Alors, maintenant que vous avez un algorithme qui permet de savoir si un nombre est un nombre premier, je passe très vite, tellement vite que vous allez en fait lire le cours sur le crible d'Ératosthène, qui est une méthode qui permet de trouver les nombres premiers jusqu'à une certaine valeur. En revanche, évidemment, elle est peu utilisée pour les très grands nombres premiers parce qu'elle est très gourmande en temps et en mémoire. Nous, on va terminer sur le théorème dit théorème d'Euclide qui stipule que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Et nous allons démontrer ce théorème en utilisant une démonstration par l'absurde qui était celle justement connue à l'époque d'Euclide. Alors, démonstration par l'absurde, on va supposer que P, l'ensemble des nombres premiers, est fini. On va supposer donc que son cardinal de P est égal à grand R, donc en fait que P peut s'écrire comme P1, P2, etc. jusqu'à petit pr, tous ces nombres-là étant des nombres premiers. D'accord? Ce que l'on fait, on va poser grand N égale le produit de tous ces nombres premiers, P1 fois P2 fois, etc., fois PR, plus 1. Ce nombre-là est évidemment un nombre entier positif, supérieur ou égal à 2, tout simplement parce que c'est un produit de nombres premiers qui est déjà supérieur ou égal à 2, plus 1 encore. Mais, qu'est-ce que l'on peut dire? Avec notre théorème précédent, grand N admet au moins un diviseur premier. Donc par le théorème précédent, au moins un diviseur premier, que l'on va noter P, mais puisque grand P est l'ensemble de tous les nombres premiers, ça veut dire que petit p est un des p indices k, c'est-à-dire il existe un k dans l'ensemble des entiers entre 1 et r, tel que petit p égale petit pk. D'accord? Du coup, P divise le produit de tous les nombres premiers. Tout simplement parce que P est un PK et il est là-dedans. Par combinaison linéaire, puisque P divise grand N et P divise tout ça, on a P qui divise grand N moins le produit P1, P2 jusqu'à PR, mais ce produit, c'est 1. Nous avons donc un nombre premier P qui divise 1. P divise 1, c'est impossible, puisque les nombres premiers sont supérieurs ou égaux à 2. La contradiction arrive à ce moment-là. Contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on contredit? On contredit notre hypothèse. Notre hypothèse était que l'ensemble P est fini. En quelque sorte, ici, ce que nous montrons, c'est que si on prend un ensemble de nombres premiers, alors il y en a forcément au moins un autre, donc, par conséquent, l'ensemble P est infini. Par démonstration, par l'absurde, P est infini, il existe une infinité de nombres premiers. Et voilà ce sur quoi nous nous arrêtons.